La méiose est un processus cellulaire qui va permettre de produire des gamètes, c'est-à-dire des cellules reproductrices. Soit des spermatozoïdes, si c'est l'homme, soit des ovules, s'il s'agit de la femme. La particularité de ces cellules reproductrices, c'est qu'elles possèdent chacune 23 chromosomes, et non pas 46 chromosomes, comme chez un individu adulte. La méiose va donc permettre de diviser le nombre de chromosomes dans la cellule par 2, tout en gardant au moins un chromosome de chaque paire dans la cellule. C'est-à-dire que la cellule devra compter au moins un chromosome 1, un chromosome 2, un chromosome 3, etc. Ici, on observe donc une cellule à 2n égale 4 chromosomes simples. C'est-à-dire qu'il y a 4 chromosomes, 2 chromosomes de la paire 1 et 2 chromosomes de la paire 9. À l'issue de la réplication, on obtient 2n égale 4 chromosomes. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé le nombre de chromosomes. En revanche, on a fait une copie de chaque bâton, chaque chromatide. On obtient donc des chromosomes doubles. Une fois que la réplication a été effectuée, on peut passer à la phase suivante, qui s'appelle la méiose. La méiose se décompose en deux phases. La phase dite réductionnelle, c'est la première division, et la phase dite équationnelle, c'est une deuxième division. Durant la première division, qu'on appelle division réductionnelle, il va y avoir une séparation des paires de chromosomes. C'est-à-dire, par exemple, sur la paire de chromosomes numéro 1, un des chromosomes va partir dans une cellule de gauche et l'autre chromosome dans une cellule de droite. Sur la paire numéro 9, c'est exactement la même chose. L'un des chromosomes va partir à gauche et l'autre à droite. Pour cela, les chromosomes vont se diriger vers un des pôles de la cellule, au choix, puis la cellule va se diviser en deux pour obtenir deux cellules filles. À noter qu'ici, j'ai placé les deux chromosomes bleus ensemble et les deux chromosomes rouges ensemble. Mais j'aurais très bien pu faire l'inverse, c'est-à-dire placer le chromosome 1 bleu avec le chromosome 9 rouge d'un côté de la cellule et le chromosome 1 rouge avec le chromosome 9 bleu dans l'autre pôle de la cellule. J'aurais donc obtenu une deuxième répartition des chromosomes au sein de chaque cellule. Chacune des cellules filles va ensuite pouvoir se diviser une nouvelle fois. C'est la deuxième division dite équationnelle. Cette fois-ci, ce sont les chromatides qui vont se séparer. C'est-à-dire que les centromères vont se casser et les chromosomes doubles vont se séparer. Chacun des bâtons, c'est-à-dire des chromatides, va se diriger vers un pôle de la cellule, puis la cellule va se couper en deux, se diviser en deux. On obtient donc, à l'issue de cette méiose, des cellules qui possèdent deux chromosomes simples. On a bien divisé par deux la quantité de chromosomes, tout en conservant pour chaque paire de chromosomes au moins l'un des deux chromosomes. Chacune de ces petites cellules créées va devenir une cellule reproductrice. Voyons maintenant la mitose. La mitose dans le cycle de développement de l'homme n'a pas lieu au même moment. La mitose a plutôt lieu après la fécondation, c'est-à-dire après que le spermatozoïde et l'ovule aient fusionné. Cela permet d'obtenir une cellule œuf que l'on appelle le zygote, qui lui-même ensuite va se diviser en plusieurs cellules pour donner un embryon, puis un fœtus, puis le jeune individu. La mitose est justement ce processus cellulaire qui permet de diviser les cellules. Mais dans chacune des cellules, il y a 46 chromosomes, et toutes les cellules filles doivent posséder également 46 chromosomes. C'est-à-dire que lors de la division, il faut absolument ne pas perdre d'informations génétiques. La mitose permet justement une division sans perte d'informations génétiques. Voyons comment fonctionne ce processus. Comme pour la méiose, il va y avoir une première phase de réplication. C'est-à-dire qu'on va passer de cellules avec des chromosomes simples à une cellule possédant des chromosomes doubles. On entre ensuite dans la mitose. Contrairement à la méiose où il y avait deux divisions, avec dans la première une séparation des paires de chromosomes, puis dans la deuxième une séparation des chromatides, c'est-à-dire des bâtons, ici il va y avoir qu'une seule division. Et durant cette seule division, on va séparer directement les chromatides. On ne sépare pas les paires de chromosomes. C'est-à-dire que dans chaque pôle de la cellule, il va y avoir un bâton bleu du chromosome 1, un bâton rouge du chromosome 1, un bâton bleu du chromosome 9 et un bâton rouge du chromosome 9. Une chromatide
de chaque chromosome dans chaque pôle de la cellule. Les centromères sont cassés et les chromatides sont donc envoyés vers les pôles de la cellule. Puis la cellule se divise, obtenant ainsi 2 cellules filles. Si on regarde bien ici, cette cellule fille possède exactement les mêmes chromosomes que cette cellule fille-ci. On a donc 2 cellules filles qui sont totalement identiques l'une de l'autre. Quelle est leur différence par rapport à la cellule mère, c'est-à-dire la cellule d'origine? La cellule mère est une cellule répliquée, c'est-à-dire qu'elle possède des chromosomes doubles, alors que les cellules filles possèdent des chromosomes simples. À l'issue de cette phase, ces cellules filles pourront subir une nouvelle réplication, permettant donc de doubler la quantité d'ADN, et la cellule fille répliquée pourra subir à son tour de nouvelles mitoses. La mitose est donc un processus cellulaire essentiel, puisqu'il nous permet de renouveler nos cellules, même à l'âge adulte, sans jamais perdre d'informations génétiques.